cette musique. Je fais des petits massages dans ton dos en même temps. Ça te plaît? Oh. C'est une approche qui est non médicamenteuse, voire même qui permet de baisser la prise médicamenteuse des personnes qui bénéficient de cette approche. On va chercher la source des maux et on va essayer de travailler dessus et donc de déconnecter un éventuel trouble. On est vraiment sur l'humain. L'idée, en fait, elle est articulée autour de 3 grands principes. On parle de philosophie, démarche, d'accompagnement. On considère que c'est un outil. Donc l'outil, c'est effectivement l'espace lui-même, donc qui est un espace donc, multisensoriel. Et puis le 3e principe, bien évidemment, et c'est le fondamental, c'est l'accompagnement. Donc où on va privilégier justement toute la dimension relationnelle dans le cadre de cet espace. On intervient sur toutes les populations fragilisées, soit par handicap, soit par l'âge, soit par une maladie orpheline, et de plus en plus en milieu petite enfance aussi. Oh, c'est comme un rocking chair. Oh. Ouais, super. Ouais. Là, on va faire une séance Snozelen avec Claire, qui est une jeune femme de 20 ans. Claire, elle a un important retard intellectuel et un important retard moteur. Donc, on vient ici pour l'ouverture à tous les sens en général, pour la laisser un petit peu libre de ce dont elle a envie de faire et l'ouvrir à d'autres stimulations, d'autres sens. Ouais, tu la regardes? Quand t'es prête, on y va. À tout à l'heure. Amuse-toi bien, chérie. Je suis là. Regarde, tu peux regarder. On est sur 3 idées essentielles. La première, c'est le sensoriel. Le 2e principe, c'est la détente. Et puis le 3e principe, c'est la relation. Le sensoriel et la détente ne sont que les supports qui vont favoriser justement la communication et la relation. On va donc solliciter d'abord tous les sens extérieurs. Il y a différentes propositions visuelles, que ce soit au travers des colonnes à bulles, des fibres optiques ou encore de ce qu'on appelle les disques à huile qui vont projeter des images spécifiques. Et on sollicite aussi donc, dans l'auditif au travers du matelas à eau qui lui est équipé de vibrations sonores. Vous êtes allongé sur l'eau qui est chauffée et qui se met à vibrer avec la musique. Et la vibration permet de conscientiser les différentes parties de son corps et ses limites corporelles. T'es contente? Tu t'en souviens? On a les sollicitations ensuite qui peuvent se faire au niveau olfactif. On va aussi parfois privilégier le gustatif et puis on va aussi solliciter le tactile et donc en sollicitant tout ce qui est le contact, l'enveloppement, les sollicitations au travers de toucher, de détente. En sécurité là, tout va bien, on reste encore un petit peu. Je fais des petits massages dans ton dos en même temps. Ouais, je suis là. Ça te plaît? Oh. Ce que j'aime bien, c'est son regard très apaisé en fait pendant la séance où elle regarde partout et en même temps elle arrive à fixer sur un objet ou sur une lumière particulière où elle va rester plusieurs minutes à regarder ce stimuli. Et je trouve qu'on gagne vraiment en concentration en fait. Et puis on va aussi solliciter le sens vestibulaire, au travers par exemple de l'équilibre, et aussi tout le sens proprioceptif par des bercements, par des balancements, donc justement toutes les sensations vibratoires au travers de cela. Tu les as vues, les petites étoiles au plafond? On est persuadé de l'intérêt de cette approche. Voilà, moi je suis ravie quand on peut venir avec Claire ici. Il y a plein de choses de gagner et plein de petits progrès. Elle est capable maintenant de se mettre sur le dos, sur le ventre, chose qu'elle était incapable de faire et de lâcher prise. C'est sûrement rien pour beaucoup de gens, mais pour les parents de Claire et pour nous qui sommes à ses côtés, c'est des grands bons en fait. Je pense que ça lui plaît beaucoup. Hein, ma Claire? Ouais, tu veux que je fasse quoi là? Même chez nous, les neurotypiques, on entre dans une salle Snozelen, forcément notre état émotionnel change. On parle de bulles, de contenance, donc ça se veut très sécurisant, très apaisant. C'est un lieu vraiment intéressant pour tout le monde d'ailleurs, parce que je pense que ces salles-là, il devrait y en avoir pas que pour les personnes avec handicap. En fait, c'est un lieu de ressources. Par contre, on n'y retourne pas, non, ma Clarette?
On y retournerait un autre jour. Regarde, je vais fermer la porte. Je vais fermer la porte, ma belle. Promis, on y retournera.